Fresh Morning. Fresh Morning. Gilles, on parle de la journée mondiale de lutte contre le sida. Oui, on parle de la journée mondiale de lutte contre le sida et je pense que à ce moment, les gens doivent se dire ouais, on parle encore du sida au Gabon parce que quand tu parles du sida, justement, c'est la réponse qui vient. Et pourquoi cette réponse vient? Parce que le Covid est à la mode. C'est l'heure du Covid, là. Oui, et on est aussi bien d'accord que le nombre en fait de campagnes ou la pression de campagnes qu'il y avait, les campagnes de prévention ou d'information sur le VIH/SIDA ont littéralement baissé en fait, ce qui a donné l'impression aux gens que les choses en fait allaient bien ou que c'était pas grave. Alors aujourd'hui, je vous invite tous à aller regarder certaines statistiques en fait dans le journal de ce matin pour que vous puissiez comprendre en réalité où on en est. Alors rien que le taux de prévalence nationale, c'est-à-dire le nombre de malades relevés sur une population à un moment précis, donc le taux de prévalence est de 3,8%. Tu prends ça, tu multiplies par le nombre d'habitants par exemple du Gabon, voilà, tu vas trouver. Et puis on te dit qu'il y a plus de 500 nouvelles contaminations en milieu jeune et c'est sur ça que je vais m'accentuer aujourd'hui. Et quand on te parle des jeunes, c'est entre 0 et 14 ans. Et il y a 1200 nouvelles contaminations chez les adultes, tout âge confondu, ce qui nous emmène à 1700 nouvelles contaminations si tu prends les jeunes et les adultes. Et il y a, je vous laisse deviner, selon vous, il y a combien de personnes qui vivent avec le VIH au Gabon, JP? Ils avaient dit 10 000, non? Aucune idée. Non, je pense, dis quelque chose. Déjà, il faudrait avoir une idée même des chiffres de l'année dernière ou de l'année d'avant. Je ne sais pas, peut-être 5 000 ou 2 000. D'après, je pense, 10 000. Alors, vous êtes très, 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 très loin de la réalité parce qu'au Gabon, il y a exactement 53 000 personnes qui vivent avec le VIH. Ça fait peur, hein? C'est énorme. Et dans ces 53 000 personnes, il y a 44 000 personnes qui sont au fait de leur statut sérologique et donc certainement, qui ont fait des tests et tout et qui savent. Et dans ces 44 000, j'y arrive, dans ces 44 000, il y a 38 000 patients qui sont sous antirétroviraux, donc qui sont sous ARV, c'est-à-dire qui sont suivis, qui vont dans les CTA pour prendre leurs médicaments et ainsi de suite. Et donc vous comprenez que lorsqu'on parle du sida, même si aujourd'hui c'est un peu timide comme ça et qu'on n'en fait pas, on ne fait pas beaucoup de communication, même si on en parle, sachez, même si on n'en parle pas beaucoup, sachez que les taux de nouvelles contaminations, en fait le public ou la population qui est la plus vulnérable aujourd'hui dans notre pays en termes de nouvelles contaminations sont les jeunes. Et donc je pense qu'aujourd'hui lorsqu'on parle du VIH ou qu'on réfléchit aux questions liées au VIH, on doit se poser la question de savoir pourquoi les jeunes sont les plus touchés. Il y a qu'à observer les comportements que nous avons aujourd'hui. La première chose que je mettrai en avant, c'est bien entendu, il y a une sorte de banalisation de la maladie. Comme on en discutait en off, le sida ne fait plus peur. Si le sida ne fait plus peur, la peau est revenue à la mode aussi. Donc les gens ne trouvent pas l'intérêt en fait de mettre un préservatif. Donc le premier point, on n'a plus peur de la maladie. Parce que quand on a peur d'une maladie, qu'est-ce qu'on fait? On se cache. Qu'est-ce qu'on fait? On fait tout en fait pour ne pas être confronté à ça et on se protège. Il n'y a qu'à voir avec le Covid dont Dafresh parlait. Les premières heures du Covid, les premiers mois du Covid, fallait voir les gens, même leurs enfants, leurs femmes, tout le monde se regardait comme ça, là où tu éternues, là, fais attention. Bon, après on a vu, le Covid, les cas baissent et tout, voilà. Les gens, il n'y a qu'à voir le ministre de la Santé qui vient à la télévision presque fréquemment ces derniers temps pour dire que les comportements, en fait, sont de moins en moins responsables, tu vois. Les gens ont des comportements qui sont plus des comportements à risque qu'autre chose parce que les gens se sont, je mets ça en griffe, habitués. Tu vois, on n'a plus peur. C'est la même chose avec le sida. Donc, étant donné qu'on n'a plus peur de la maladie, on ne se protège plus. Et donc, le deuxième point, c'est le port du préservatif. Allez-y dans des écoles aujourd'hui, allez-y un petit peu partout. Demandez à des jeunes
peu importe. Si vous demandez à 10 jeunes s'ils mettent des préservatifs, et ça, c'était les discussions que nous avions souvent avec notamment les équipes du docteur Dupagne à Port-Gentil, tu vas voir qu'il y a beaucoup de jeunes qui te disent non, au moins 40%. Ou... Ça, c'est les 40 qui veulent même être honnêtes, hein, parce que je pense qu'il y en a plus. Ils te disent, ouais, non, mais nous, on ne met pas. Pourquoi? Ah ouais, ça sert. Ah ouais, ça gêne. Ouais, y a pas, tu n'arrives pas à avoir les sensations. Enfin bref, les raisons, en fait, sont multiples pour justifier le fait de ne pas utiliser le préservatif. Et on sait que le préservatif reste encore le moyen le plus sûr. Je dis bien le plus sûr, je n'ai pas dit le moyen indéfectible que à 100%, à 1000% tu es protégé. J'ai dit le plus sûr. Et donc s'ils ne le mettent pas, qu'est-ce qui se passe? Tu arrives sur le 3e point, qui est, à mon sens, l'un des points sur lesquels on devrait se pencher sérieusement, c'est celui lié aux relations intergénérationnelles. Tu es dans un lycée, tu as une petite fille qui a son petit copain, qui est dans le même lycée qu'elle, qui a peut-être la même tranche d'âge qu'elle, et ainsi de suite. Et puis, ils font leur petit câlinou et tout ça comme ils veulent. Mais cette même jeune fille a une liaison avec un papa qui, lui, ne juge pas nécessaire de mettre un préservatif. Et peut-être que lui, il a le sida, il le donne à la jeune fille qui, elle, le transmet à son petit copain qui peut-être la trompe aussi. Et donc, il le transmet encore à l'autre petite copine qui est dans le lycée. Est-ce que vous voyez comment la chaîne est en fait, elle est démoniaque, elle est criminelle. C'est des enfants. Et donc, la question aussi des relations intergénérationnel avec le phénomène des placements, le phénomène de l'iPhone, le phénomène de tout ce que vous pouvez imaginer. Enfin, c'est un secret de Polichinelle que de parler de ça. Tout le pays sait exactement de quoi je parle. Avec tout ça, en fait, ça n'a pas amélioré la situation dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Après, l'autre point, je pense que c'est le 4e ou le 5e. Le quatrième point que l'on va ajouter aujourd'hui, ce sont les messages de sensibilisation aux relations sexuelles, l'éducation sexuelle. Je me souviens une année, on avait posé des questions à des enfants à des examens de CEP ou je sais pas de concours, et puis tout le monde est sorti du bois pour dire que ne parlez pas de sexe à mes enfants. Oui, je me rappelle. Venez, vous voulez déjà que les enfants se lancent dans des activités. Alors, je vais vous expliquer une chose, chers parents. Que vous en parliez ou pas, que votre enfant, la petite sainte qui est à la maison, qui regarde le journal, qui se couche à 19h, qui fait ses devoirs et qui n'élève jamais la voix, et qui, lorsque vous vous parlez, baisse les yeux, sachez que votre petite sainte est certainement aussi le bébé de quelqu'un quelque part, qui doit lui gérer des trucs. Votre petit garçon, que vous voyez comme le petit innocent suprême, qui est puceau de votre point de vue, en fait peut-être pleurer plusieurs dans son école parce qu'il accumule les conquêtes. Donc, ça ne sert à rien de se dire que c'est parce que vous avez cette vision sage et immaculée de votre enfant que les choses ne se passent pas quand vous n'êtes pas là. Par contre, le comportement le plus responsable serait de commencer à discuter avec ses enfants de ces questions-là. Parce que qu'est-ce qui serait le mieux? Que votre petite fille découvre les relations sexuelles, mais ne sache pas mettre en avant l'importance, la priorité, le côté, mais très très important du port du préservatif, ou que votre fille découvre ça et qu'elle ne sache pas exactement, enfin, elle le saura peut-être, mais elle ne comprendra pas l'importance et la priorité que cela représente. Je pense que discuter sur l'importance du port du préservatif à la fois pour éviter les grossesses précoces, mais aussi pour éviter une contamination, c'est beaucoup mieux que d'être là et de se dire, de se conforter soi-même dans sa tête que sa petite fille de 15 ans ne fait rien du tout, ou sa petite fille de 16 ans, enfin, toutes les personnes qui ont moins de 18 ans là, ne font rien et que la vie est belle. Je pense quand même que il faut travailler là-dessus. Après, on doit relancer, et ça c'est le 5e point,
on doit relancer la communication sur ces questions-là dans les établissements scolaires. Les campagnes de sensibilisation. À une époque, il y avait des campagnes de sensibilisation dans les établissements scolaires. On venait, c'était des campagnes choc, on faisait peur aux enfants, on leur disait des choses, moi on m'a fait peur, on leur disait des choses en lien avec le sida et tout. Ils apprenaient des choses sur la maladie. Ça permettait aussi de briser les idées reçues et surtout des choses qui étaient fausses. Et après, on avançait. Parce qu'aujourd'hui, laisser les gens s'informer uniquement sur les réseaux sociaux, ça n'aide pas. Parce qu'il y a encore des jeunes qui se disent, on va pratiquer la technique du retrait. Parce que tant que tu n'as pas éjaculé en moi, c'est bon. Je ne serai pas contaminé. Qui a dit ça? Des jeunes, bien entendu. Ça Tu as circule. entendu ça? La fraîche, on a quand même fait des sensibilisations dans les écoles. Tu t'en souviens? On a travaillé sur des dossiers, sur des choses où on a discuté avec plein de jeunes. Il y a encore des jeunes qui pensent ça aujourd'hui. Il y a des choses qu'ils apprennent sur les réseaux sociaux. Et il y a des trucs qui sont absurdes. Et je pense qu'on ne doit pas cesser de faire des sensibilisations parce que notre génération n'est pas la génération d'aujourd'hui. Si nous, on a appris des choses, ce ne sera pas la même chose. Ce ne sera pas le cas, en fait, pour les jeunes en se disant que c'est comme si quand on les a fait, on leur a en même temps légué ce qu'on avait appris, tu vois, du fait de la naissance. C'est pas possible. On doit aussi participer à leur éducation. Et les statistiques, les données du VIH/SIDA de ce jour qui sont présentes dans le journal L'Union devraient attirer l'attention de tout le monde parce qu'en réalité, lorsqu'on parle des 53 000 personnes vivant avec le VIH/SIDA, croyez-moi, on en a au moins croisé une dans nos vies chacun autant que nous sommes dans cette salle. La seule différence, c'est peut-être qu'à chaque fois que nous avons eu une relation sexuelle, on s'est dit que le port du préservatif était important. Et donc, dans les 53 000 personnes là, il y a peut-être quelqu'un qui a une petite copine qui est dans un lycée ou un collège du Gabon. Et dans ces 53 000 personnes, non, dans celles qui ne connaissent pas leur statut là, pas dans les 53 000, dans les 53 000, celles qui ne connaissent pas leur statut, il y a peut-être quelqu'un qui est en plein dans son vagabondage. Et dans ce vagabondage-là, voilà, votre fille ou votre fils pourrait en être la victime peut-être collatérale. Tu vois, après la victime directe et puis la victime indirecte ou ainsi de suite. D'où l'intérêt de commencer à réveiller les consciences sur cette question. Et tu comprendras que le pays a tellement levé le pied sur la journée internationale de la lutte contre le sida, il n'y a qu'à voir à quoi ressemble cette journée. Tu vois, aujourd'hui, quoi, c'est silence. Tu vois, non? Voilà, c'était tout. Merci, Gina. JP, tu voulais rajouter quelque chose? Non, juste vraiment, en fait, tu as tout dit, hein. Mais vraiment mettre le point sur la sensibilisation. Parce que c'est l'absence de sensibilisation, comme tu as su très bien le montrer, qui est aujourd'hui, à mon avis, la cause de la remontée des chiffres. Et comme ce sont des chiffres qui sont silencieux dans la mesure où, même si on a une remontée du nombre de nouveaux cas, mais on n'a pas une remontée substantielle de décès liés au VIH/SIDA. Et c'est justement cette différence-là entre le nombre de nouveaux cas et le nombre de décès liés au VIH/SIDA qui fait que pour le grand public, ou notamment pour ces populations de jeunes-là de moins de 14 ans, moins de 14-15 ans, ils semblent totalement déconnectés de la réalité liée au sida. Nous faisons partie d'une génération où nous avons tous connu quelqu'un qui est décédé du VIH/SIDA. Donc, oui, dans notre esprit, c'est quelque chose de réel. Or, pour ces jeunes-là, ils n'en ont pas. Tu vois, non. Et donc, pour eux, c'est totalement, le sida devient comme une MST normale. Si on tombe malade, on prend des ARV, même si on devra les prendre toute sa vie. Et ça, je pense que c'est extrêmement grave. Et il y a un auditeur qui me dit, oui, Gina, c'est le phénomène des sugar daddy. Quand il y a quelqu'un qui rajoute que parce que la logique des filles aujourd'hui, c'est vaut mieux pleurer en Range Rover à Dubaï que de galérer la LBF genre Antipitos. J'aimerais juste passer une information à tout le monde. C'est bien de vouloir pleurer en Range Rover à Dubaï, mais je pense qu'il y a des choses il y a des choses qu'on peut plus refaire, tu vois, des choses qu'on peut plus rattraper. Quand tu meurs, le Range Rover en question, tu vois, on peut pas t'enterrer dedans. On va te mettre dans 4 planches. Enfin, nous tous, on sera dans 4 planches, quoi.
tu vois. Et pour l'avenir de tes petits frères, de ta famille, et ainsi de suite, je pense qu'il y a quand même des logiques beaucoup plus intelligentes, beaucoup plus intéressante que celle de dire à des jeunes filles qu'écoute, prends-toi un sugar daddy parce que vaut mieux pleurer à Dubaï que galérer à Elbev. Ça ne veut rien dire du tout. C'est des comportements en fait à risque qui à terme, parfois comme je le disais, peut-être que vous n'êtes pas la victime directe, mais vous allez être la victime indirecte. La personne à qui vous dites ça va le faire, va avoir une relation sexuelle avec quelqu'un qui, cette personne-là, sans que vous ne le sachiez, aura une relation sexuelle avec vous. Et ça crée une boucle voilà en pourquoi fait. les téléréalités abrutissent. Parce que c'est une phrase qui est sortie dans une téléréalité que je ne citerai pas ici. Merci Gina et Jean-Paul ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine pour le petit clin d'œil civique. On se retrouve juste derrière. Stop Fresh Morning.